Bonjour, bonjour à tous, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes toujours dans notre cours de cybersécurité. Alors, nous allons continuer avec le module 8, protocole ARP. Nous allons parler du protocole ARP aujourd'hui, pour expliquer de quoi il s'agit concrètement. ARP, c'est Address Resolution Protocol, ARP. Alors ici, nous avons trois petites parties. La première, c'est adresse MAC et IP. Nous allons comparer les rôles de l'adresse MAC et de l'adresse IP. Et dans la deuxième partie, ARP, nous allons analyser ARP en examinant les trames Ethernet. Et dans la troisième, problème lié au protocole ARP, nous allons expliquer l'impact qu'ont les requêtes ARP sur les réseaux et les performances des autres, ainsi que les risques potentiels pour la sécurité. Alors, sans plus tarder, on peut commencer. 8.1, protocole des adresses MAC et IP. Destination sur le même réseau. En réalité, chaque périphérique possède deux adresses. Normalement, c'est même trois. Il y a deux principales adresses, deux adresses principales sur un LAN Ethernet. Alors ici, nous sommes dans un LAN. Ici, nous sommes dans un LAN. Voici un périphérique. Et normalement, ce périphérique possède deux adresses. Adresse principale sur Ethernet LAN. La première s'appelle l'adresse physique. L'adresse physique, qu'on appelle généralement l'adresse MAC. Media Access Control. Alors, l'adresse physique. L'adresse physique. L'adresse physique. Appelée règlement MAC. Media Access Control. Et nous avons une adresse logique. Adresse logique. Adresse logique. Adresse physique et adresse logique. Alors, adresse physique, adresse logique. L'adresse MAC sert à acheminer la trame liaison de données contenant le paquet. Les adresses MAC servent à acheminer de la trame liaison de données contenant le paquet IP encapsulé d'une carte de réseau à une autre sur le même réseau. Donc, l'adresse MAC sert à acheminer la trame liaison de données. En fait, qu'est-ce qu'on fait comprendre là? L'adresse MAC sert à acheminer la trame. Donc, l'adresse MAC s'occupe d'un type de paquet qu'on appelle la trame. S'occupe de la trame, bien intégré dans la trame, alors que l'adresse logique, c'est le paquet. C'est référent beaucoup plus au paquet.
Alors, les adresses MAC servent à acheminer la trame liaison de données contenant le paquet IP encapsulé d'une carte réseau à une autre sur le même réseau. Alors, alors que les adresses IP identifient l'adresse du périphérique source d'origine et celle du périphérique de destination finale. Prenons ce cas. Supposons que A, qui est le PC source, souhaite transmettre une trame Ethernet à un ordinateur de destination, un PC destination. Alors, est-ce que nous avons l'adresse MAC de notre PC A? Oui. Voici la MAC. Est-ce que nous avons l'adresse MAC de serveur? Oui, nous l'avons. Est-ce que nous avons l'adresse IP source? Oui. IP destination? Oui. Alors, à partir de là, nous pouvons donc créer la trame Ethernet. Nous savons que la trame Ethernet a environ 7 champs. Mais ici, les champs les plus importants nous présentent la MAC de destination et la MAC source. Mais avant ça, nous savons qu'il y a le champ préambule. Je délimité le début de trame. Il y a ma adresse MAC destination, adresse MAC source, type, voilà, type données et la FCS. Et délimiter le fin de trame. Donc ici maintenant, on met en exergue ici deux champs de la trame. L'adresse MAC de destination, l'adresse MAC source, qui envoie cette trame A. Donc A est la source, on met son adresse MAC. Qui est le récepteur de la trame? C'est le serveur. C'est le serveur des fichiers. Alors, son adresse MAC, c'est quoi? 000B. Alors, cette adresse MAC source est utilisée pour transmettre une trame à une adresse MAC de destination. C'est ce que vous voyez ici. L'adresse MAC source permet de transmettre une trame. Ça veut dire les adresses MAC servent à acheminer la trame de liaison de données. Donc, si nous avons une trame de liaison de données, elle sera acheminée grâce à l'adresse MAC à la destination. Or, si nous avons un paquet IP, nous allons utiliser l'adresse IP, que voici, pour acheminer le paquet au serveur. Or, si nous correspondons à l'adresse MAC source, l'adresse MAC destination, là, nous sommes au niveau de la couche liaison de données. Liaison de données. Or, qui a envoyé le paquet? Qui va envoyer le paquet? C'est PCA. On met l'adresse IP source et on met l'adresse IP destination. Et on envoie le paquet. Ils sont là sur la couche 3. Alors, voilà la structure de la trame. C'est une structure résumée et simplifiée. Ce n'est pas une structure détaillée. Ensuite, on remarque, la plupart des applications utilisent le système de nom de domaine pour déterminer l'adresse IP à partir d'un nom de domaine tel que cisco.com. On dit la plupart des applications utilisent le DNS. Nous savons que le DNS récupère un nom de domaine comme celui-ci. Ce sont déjà ça. Le DNS récupère ce nom de domaine et effectue des recherches pour le convertir en adresse IP. Peut-être, je dis n'importe quoi, 24.54.58.43. C'est un exemple, tout simplement. Alors, si on a bien compris cette première page, on va passer à la deuxième. Maintenant, la deuxième, destination sur le réseau distant. Rappelons que ce que nous venons de voir, destination sur le même réseau, c'est-à-dire les deux sont dans le même réseau local, alors qu'ici, quand on fait destination sur le réseau distant, ça veut dire que les deux ne sont pas dans le même réseau local. Alors, lorsque l'adresse IP de destination appartient à un réseau distant,
alors l'adresse MAC de destination est celle de la passerelle par défaut de l'hôte. Lorsque l'adresse IP destination appartient au réseau distant, l'adresse MAC va changer. Prenons le cas de PCA et du serveur toujours. Là, nous avons deux routeurs qui les séparent. Ici, nous avons un réseau local ici. Nous avons notre réseau local là. Au milieu, il y a notre réseau WAN. Et ça, c'est Ethernet. Donc, ça, c'est un câble de LAN ici, dans le réseau LAN ici. LAN 2, LAN 1. Et ici, LAN 3. Alors, on dit lorsque la IP destination appartient à un réseau distant, ça, c'est un réseau local. Ce PC est dans le réseau local LAN 1. Or, celui-ci, le serveur, est dans un autre réseau local, on va appeler LAN 3. Donc, c'est celui-ci qui est distant. Alors, lorsque l'adresse IP destination appartient à un réseau distant, c'est ça ici, c'est IP destination. Le voici ici. Et elle appartient justement à un réseau distant. Alors, l'adresse MAC de destination est celle de la passerelle par défaut. Alors, si nous regardons la passerelle par défaut, voici l'adresse MAC ici. La passerelle ici. Passerelle. Alors, le processus dans la figure est comme ci-dessous. Lorsque le routeur reçoit la trame Ethernet, il désencapsule les informations de couche 2. Bon, avant d'arriver là, on me dit que lorsque l'adresse IP destination appartient à un réseau distant, l'adresse MAC de destination est celle de la passerelle par défaut. En réalité, lorsque vous avez configuré sur un PC son adresse IP, son masque de sous-réseau, supposons que c'est 255.255.0, puis qu'on mettait la passerelle, IP la passerelle, supposons que ça c'est 192.168.1.1, c'est la passerelle. Là, ici, ça veut dire que nous avons la IP qui est attachée là, qui est 192.168.1.1. 4. Alors, lorsque nous voulons transmettre une trame à un réseau, le PC source remplit toutes ces informations. IP source, c'est 192.168.1.110, comme ici. Là, il n'y a aucun problème. IP destination, c'est celle-ci. Il n'y a aucun problème. MAC source, c'est MAC de PC qui va envoyer. Maintenant, lorsque nous avons affaire à un réseau distant, le problème, c'est ici. Faites attention ici. Avec un réseau distant, l'adresse MAC ici est toujours la MAC du routeur. MAC du routeur qui est connecté à ce réseau. C'est-à-dire MAC de la passerelle. Tout ça qu'on met ici. Alors, quand on arrive ici, c'est pas évident d'avoir l'adresse MAC qui se trouve là. Très loin. L'adresse MAC ne traverse pas le LAN. Elle est limitée dans un réseau local. Alors, pour atteindre le serveur,
nous allons passer comme ça, passer par R1 pour arriver là. On passe par R1, d'où le nom passerelle. On passe par passerelle, on passe par R1. Donc, il faut d'abord transmettre la trame à R1 pour que R1 maintenant achemine la trame. Alors, comment est-ce que nous allons faire pour avoir l'adresse MAC de la passerelle? Nous allons à la MAC source, la MAC destination, pour être la MAC de la passerelle. Comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? En réalité, c'est tout le chapitre devient très intéressant. Lorsque vous configurez un PC, vous pouvez donner l'adresse IP personnelle, son masque de sous-réseau et cette passerelle. Alors, lorsque un ordinateur a besoin de l'adresse MAC de cette passerelle, l'ordinateur va faire appel au protocole ARP. Donc, ARP maintenant va créer une requête ARP. On va un peu plus loin. Et sachez déjà qu'il y a une requête ARP qui ira comme ça. La requête ARP a un objectif, c'est de demander l'adresse MAC. ARP demande l'adresse MAC d'un périphérique connaissant son adresse IP. Dans la requête ARP, on va dire qui a l'adresse MAC liée à 192, qui a l'adresse MAC liée à 192.168.1.1. Qui a l'adresse MAC liée à ça? Qui a l'adresse MAC? Voilà le message ARP qu'on va envoyer. Qui a l'adresse MAC liée à l'adresse IP 192.168.1.1. On envoie dans cette trame ARP sous forme de diffusion. Tous les périphériques du réseau vont recevoir. Tout le monde reçoit. Maintenant, l'ordinateur, lorsqu'on envoie une trame ARP sous forme de diffusion, ou bien requête ARP sous forme de diffusion, alors tout le monde sur le réseau, dans ce réseau local, LAN 1, reçoit donc, tous les périphériques vont recevoir cette trame, et le périphérique qui possède l'adresse IP en question va se charger de répondre avec une adresse IP, en mettant l'adresse MAC. Alors, le routeur va donc répondre en cas ce qu'on appelle une réponse ARP en monodiffusion. Là, on connaît à qui on répond, nous savons à qui on répond, monodiffusion. Voilà. Monodiffusion. Et à l'intérieur, on précise bien que le 1.1 utilise l'adresse MAC 0.0-0C. Voilà. La passerelle 142.1.1 utilise l'adresse MAC 0.0.0C. C'est ça qu'on va nous transmettre ici comme réponse à la requête ARP. Et ARP se chargera donc de transmettre cela au PC. Le PC maintenant, à son tour, va donc fixer donc, en réalité, l'adresse MAC dans le champ Destination Address. Voilà comment on fait pour avoir donc cette adresse MAC de la passerelle par défaut. Alors, on va continuer maintenant. Le processus dans la figure est comme ci-dessous. Un peu de temps. Okay. Alors, lorsque le routeur reçoit la trame Ethernet, il désencapsule les informations de couche 2. Alors, je vais expliquer comment le premier paragraphe, je vais effacer maintenant pour expliquer la suite. Je vais effacer la suite. Voilà. Ça ne soit pas très touché. Alors, on dit lorsque le routeur reçoit la trame, si on envoie dans cette trame, le routeur va recevoir cette trame. Alors, nous sommes déjà ici. Lorsque le routeur reçoit cette trame,
et désencapsule les informations de la couche 2. La couche 2, c'est cette zone. Ces informations de couche 2 ici. La couche liaison de données. Il va donc désencapsuler. Ça veut dire qu'il va faire quoi? Il va supprimer la marque à son niveau ici. La marque de destination qui est 0, 0, 0C sera supprimée. On peut désencapsuler. La marque source 0, 0, 0A sera aussi supprimée. On restera tout simplement avec le 1.110 de IP source et la de IP destination 1.99. C'est ce qu'on appelle la désencapsulation. Désencapsule. Alors, lorsqu'on désencapsule, à l'aide de l'adresse IP de destination, il détermine le périphérique du tronçon suivant. Alors, donc, on a désencapsulé les deux champs et l'adresse IP destination est là. Alors, on dit grâce à l'adresse IP destination, on va déterminer le tronçon suivant. Ça veut dire quoi en fait? Le routeur va utiliser l'adresse IP pour consulter sa table de routage. Pour sa table de routage, est-ce qu'il connaît ce réseau de destination? Est-ce qu'il connaît le réseau de destination dans sa table de routage? Si le réseau de destination figure dans sa table, c'est-à-dire nous avons par exemple le réseau 172.16.1.99, c'est donc ça dans la table, disons point 0, ça 24 dans la table, et on dit que ça passe via peut-être, on a écrit via 10.1.1.2, par exemple. Nous, on suffit dans la table de routage 172.16.1.0, ça 24 via 10.1.1.2. Alors, 1.2, c'est 10.1.2, c'est ici. 1.1.1.2. Je pense que le chemin, c'est le réseau qui est à l'intérieur. Si on a le 10.1.1.1. Alors, on dit à l'aide de l'adresse IP destination. Donc, grâce à l'adresse IP destination, on regarde la table de routage, on identifie le réseau destination et le tronçon suivant. C'est ça, on appelle le tronçon suivant. Ça va appeler le tronçon suivant. IP de tronçon suivant. C'est-à-dire le routeur suivant. Le source suivant. Donc, lui, c'est lui qui est sur le tronçon suivant. Alors, puis encapsule le paquet IP dans une nouvelle trame. On sait déjà que on va passer par 10.1.1.2, c'est-à-dire en réalité, on passe par qui? Par R2. On a identifié le tronçon par lequel on doit passer. On passera par R2. Alors, dans ce cas, on va donc créer une nouvelle trame de liaison de données. Alors, le PC, le routeur en réalité, va donc créer une nouvelle trame. C'est la nouvelle trame ici. Une nouvelle trame qu'on va acheminer. On aura la marque destination, marque des, on aura la marque source, nous aurons la IP source, IPS source et IP destination, IPD. Bien. Ça, c'est la nouvelle trame. On va aller doucement ici. Nouvelle trame. Alors, voici notre nouvelle trame. La marque source sera quelle marque? Nous sommes déjà dans la liaison suivante, ici. La marque source sera la marque qui est ici. Donc, je peux dire NIC, la NIC, la marque de la NIC est R1.
Et la marque destination sera la marque de RE2, la NIC de RE2. NIC de RE2. Et n'oubliez pas que comment est-ce que le R1 fera pour avoir l'adresse MAC de RE2? Alors, c'est toujours grâce au protocole ARP. On va utiliser le protocole ARP pour obtenir l'adresse MAC de celui-ci. ARP va intervenir pour avoir l'adresse MAC de son voisin. Ou bien on va consulter la table ARP de R1 pour avoir cette information. Or, pour construire la table ARP, ça veut dire que le processus ARP a eu lieu et a donc rempli la table. Et en ce moment, on peut donc l'utiliser. Alors, lorsque nous avons la marque source, marque destination, on peut maintenant parler de IP source, IP destination. IP source ne change pas. 1.110. IP destination changera pour ici. 1.99. Les informations IP ne changent pas. De la source jusqu'à la destination. Ça ne change jamais. Sauf s'il y a la NAT qui peut venir modifier cette information. Alors, à l'aide de l'adresse IP destination et détermine le périphérie du tronçon suivant, j'ai expliqué, puis encapsule le paquet dans une nouvelle trame de liaison de données pour l'interface de sortie. Alors, c'est cette trame qui sera donc acheminée ici. Ici. Voilà, acheminée là. Alors, nous sommes déjà ici à R2. R2 fera pareil. R2 à son tour va donc désencapsuler encore. R2 va encore désencapsuler la NIC. La NIC de R2 sera encore supprimée. La NIC de R1 sera aussi supprimée. Sera aussi supprimée. On restera toujours avec IP 1.110 et on restera aussi avec IP 1.99. Alors, le même processus recommence. On va encore utiliser maintenant toujours la requête ARP aussi. On va d'abord consulter la table de routage de R2. On va consulter la table de routage de R2 pour déterminer l'adresse IP destination, la table de routage. On va encore intervenir. On va consulter, est-ce que nous avons ce réseau dans sa table? Est-ce qu'il y a le 172.cs.1.0, la 24? Est-ce qu'il y a ça dans la table? Oui. Alors, si il y a ça dans la table, on va se rendre compte que c'est un réseau directement connecté. C'est directement connecté là, parce que c'est directement connecté au serveur. Alors, la requête ARP va encore intervenir, va encore déclencher une requête ARP pour avoir l'adresse MAC du serveur. Donc, il n'y a pas assez d'espace. Va encore déclencher une requête ARP pour avoir l'adresse MAC du serveur et créer encore une nouvelle trame qu'on va envoyer maintenant au serveur. Donc, c'est exactement la même procédure qu'ici. Si on a bien compris ceci, c'est la même chose qu'on fera ici. La même chose. Donc, si le périphérique du tronçon suivant est la destination finale, l'adresse marque de destination est celle de sa carte réseau Ethernet du périphérique. Ça, on dit, si le périphérique du tronçon suivant est la destination finale, alors l'adresse marque de destination est celle de sa carte réseau. C'est-à-dire, si ce tronçon suivant est la destination finale, alors son adresse MAC est l'adresse MAC, sa carte réseau de ce périphérique. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, le tronçon suivant encore est très loin. La destination est encore loin, je vous l'ai dit en fait. Alors voilà une communication avec un réseau distant. Alors, dans la deuxième partie, nous allons expliquer comment fonctionne ARP. Dans la deuxième partie. Comme ça, la prochaine fois, attendez voir, on va s'attarder sur les problèmes. Voilà. Alors, nous avons déjà
la page. Bien. Alors, pour que la vidéo ne soit pas très longue, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, nous allons clôturer avec la deuxième et la troisième partie. Sauf si nous pouvons commencer. Encore une page, deux pages, trois, quatre, quatre, cinq. Cinq pages. Bon, diminuons quand même. C'est pas grave, on peut diminuer. Alors, ARP. Protocole ARP. ARP présentation. Un périphérique utilise le protocole ARP pour déterminer l'adresse MAC de destination d'un périphérique local lorsqu'il connaît son adresse IPv4. Je dois expliquer ça, c'est une révision. Alors, vous voyez, ce PC peut transmettre une trame, supposons un PC H4 qui est ici en bas, de la destination. Alors, it dit, I need to send information to. Je souhaite envoyer une information à l'adresse IP 192.168.1.7, but I only have the IP address. I don't know the MAC address of the device that has that IP. Bon, je vais envoyer une information à 192.168.1.7, mais malheureusement, je ne connais pas son adresse MAC qui est liée à cette adresse IP. Voilà le PC H1 qui s'interroge. Vous voyez, dans le processus ARP, on connaît l'adresse IP. On connaît l'adresse IPv4. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est la MAC. Alors, le protocole ARP assure donc deux fonctions principales. La première fonction de ARP, c'est la résolution d'adresse IPv4. Quand on parle de la résolution d'adresse IPv4, ça veut dire ARP va déclencher une requête ARP qui fait partie de la résolution, requête ARP, et on attend une réponse ARP. Réponse ARP. Voilà la première fonction. Maintenant, la deuxième fonction, tenir à jour une table de mappage d'adresse MAC et IP. Ça veut dire quoi en fait? Si moi je fais la requête ARP, j'attends une réponse ARP. Dans la requête, dans la réponse, on me dira que le 1.7 à l'adresse MAC, par exemple, 0, 0, A, 0A, par exemple. C'est la réponse ARP. Et dans la requête, nous serons en train de chercher qui a l'adresse MAC CPC. On va chercher la MAC qui est liée ici. Alors, lorsque la réponse revient, le PC doit construire une table qu'on appelle la table de mappage, la table MAC. Table MAC. Bon, dans sa table ARP, pardon. Table ARP. Et là, on va mettre la de la personne qu'on a reçue, les informations et son adresse MAC qui est 0, 0, 0, 1. C'est ça qu'on appelle mise à jour, tenir à jour la table de mappage. C'est ça qu'on appelle table de mappage. Table de mappage. Alors, mise à jour, ça veut dire qu'on insère les informations au fur et à mesure. Donc, voilà ce qu'il faut retenir ici. Maintenant, si nous prenons la fonction du protocole ARP, fonction du protocole ARP. Quand un paquet est envoyé à la couche liaison de données,
pour être encapsulé dans une trame Ethernet, alors le périphérique consulte une table appelée table ARP ou cache ARP, stockée dans sa mémoire pour connaître l'adresse MAC qui est mappée à l'adresse IPv4. Ça veut dire quoi en fait? Nous avons le modèle OSI, le modèle TCP/IP. Lorsque nous avons sommes sur la couche réseau, la couche réseau va nous donner l'adresse IP source 1.5 par exemple, qui va communiquer avec 1.7. Pour simplifier, j'utilise les derniers octets 1.7. Là, nous avons notre fameux IP source et IP destination. Alors, on dit, lorsque le réseau envoie ce paquet à la couche de liaison de données, ce qu'on explique là, à la couche de liaison, qu'est-ce qui se passe? On dit, quand un paquet est envoyé à la couche de liaison de données pour être consulté dans une trame Ethernet, le périphérique consulte sa table. Alors, le PC, lorsque le paquet va arriver là, le H1 va consulter sa table ARP. Dans la table ARP, c'est bon. Alors, est-ce que 1.7 a une adresse MAC? C'est la question. On va vérifier. Est-ce qu'il y a une adresse MAC qui est liée à cette adresse IP? Le PFI conduit une table appelée ARP ou cache ARP stockée dans la mémoire. Alors, cette table est dans la RAM, dans notre RAM du commutateur du routeur, dans la RAM. Donc, alors, pour connaître l'adresse MAC qui est mappée à l'adresse IP. Alors, on dit ici maintenant, le périphérique d'envoi recherchera dans sa table ARP une adresse IPv4 de destination et une adresse MAC correspondante. Supposons que l'adresse MAC c'est A0, 0, 0A. Alors, supposons qu'il y en a ici, 0, 0, 0A. Je suppose qu'il y en a. Alors, on dit, le périphérique d'envoi recherchera dans sa table ARP une adresse IP destination. Ça, je vais vous montrer. Je fais la recherche. La recherche. Et une adresse MAC correspondante. Si l'adresse IP de destination du paquet se trouve sur le même réseau que l'adresse IP source, oui, est-ce que ceci est dans le même sous-réseau que la destination? Même sous-réseau. Même sous-réseau. Alors que la IP source, si le périphérique localise l'adresse IP V4, l'adresse MAC correspondante est utilisée comme adresse MAC de destination dans la trame. Alors, est-ce que le périphérique source a localisé l'adresse IP et l'adresse MAC dans sa table ARP? Si c'est oui, alors on prendra donc l'adresse MAC en question pour créer la trame. C'est à ce moment-là qu'on va donc créer une trame. On va maintenant créer la trame. Voilà, la trame aura 4 parties. On aura MAC, MAC destination. On aura MAC source. MAC source, IP source, IP destination. Alors, MAC destination sera 0, 0, 0A. Puisque nous avons ça ici.
Marque source sera marque de ces messieurs, disons 00, 0C. Et IP source ne changera pas, 1.5. IP destination, 1.7. Voilà, trame. Nous allons constituer. Voilà. Si on a bien compris ce qu'on a fait derrière, ceci devient très facile. Alors, voilà ce qu'on voulait vous faire comprendre ici. Donc, on termine avec cette partie. Sur un routeur Cisco, non, table ARP sur un périphérique réseau. Alors, vous pouvez consulter la table ARP sur un routeur Cisco ou sur un ordinateur dans lequel vous avez installé Windows, le 10 par exemple. Alors, sur un routeur Cisco, la commande show IP ARP permet d'afficher la table ARP. C'est-à-dire, si par exemple j'ai un TP, supposons que j'ai mon, je ne sais pas si j'ai un TP ici, je vérifie un peu si j'ai un TP, je vais l'ouvrir, on va regarder un peu. Je ne vois rien, un TP. Bon, un TP par exemple, sur, je ne sais pas si c'est, voilà. Alors, je peux venir donc sur ce routeur. Je tape par exemple show ARP. Là, ça m'affiche la table ARP. Je vois l'adresse IP 10.1.12.2. Je vois 10.1.23.1. Et je vois l'adresse MAC qui est associée à chaque adresse IP. N'est-ce pas? Hardware address. Donc, on peut consulter la table ARP dans le routeur en tapant show IP ARP. J'ai même mis ça ma ARP. Hein. J'ai oublié IP. Show IP ARP. C'est la même chose. C'est pareil. Hein. Ça ne change rien, c'est la même chose. Des show ARP ou show IP ARP, ça ne change pas grand chose. Donc, show IP ARP, alors qu'ici, on va simplement dire sur un ordinateur Windows, sur un ordinateur exécutant Windows 10 ou Windows 11, c'est la commande ARP-A qui affiche la table ARP, comme ici. Alors, de manière pratique, si je prends mon CMD, si je prends mon CMD, je vais dire ARP-A, espace-A, on a la table ARP. Et voici mon réseau que j'utilise actuellement. Voici mon réseau par lequel se connecte actuellement, le réseau Wi-Fi. Voilà. On voit très bien, ça c'est la IP de mon ordinateur 10.24.105.98. Voici l'adresse MAC de mon ordinateur qui est déjà enregistrée dans la table ARP. Vous pouvez vérifier cela. On peut vérifier ensemble. Voilà, on vérifie. Mais je ne prends pas. Je vois directement des informations. Voilà ça. Le son de 10.24.105.45. Et regardez l'adresse MAC. Regardez ici. Voici mon adresse IP qui est là. Voici ma passerelle par défaut. Passerelle par défaut. Alors, si je pars sur ma carte de Wi-Fi, panneau configuration, on va vous montrer quelque chose. Vous voyez clairement. Alors, voilà la deuxième marque physique, c'est la deuxième marque de ma carte de réseau. Elle est là. L'adresse physique. Bien. Nous avons ici également les autres adresses marques qui sont là. L'adresse marque de diffusion. L'adresse marque de diffusion qu'elle avait expliqué derrière.
Donc voilà la table ARP. Bien. Alors maintenant, après cette page, on a bien compris. On peut maintenant, vous allez faire CTP, utiliser Wireshark pour examiner les trames Internet. Dans ce travail pratique, vous verrez ce qui suit. Utilisez Wireshark pour capturer et afficher les trames Ethernet afin d'étudier des adresses ARP et MAC. Donc, ce n'est pas vraiment compliqué. Ce TP-là existe. Je vais vous montrer ça. C'est le lab en question. Là, 8.1. C'est ce lab en question ici. Vous ouvrez simplement le lab et vous suivez les cheminements. C'est un très bon lab. Vous téléchargez ça dans votre cours en ligne. Hein. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez vous assurer que vous êtes inscrits. Assurez que vous êtes inscrits. On dit, vous devez avoir un poste de travail. Vous pouvez un CyberOps si vous voulez. Là, ils ont utilisé CyberOps, la machine virtuelle CyberOps. Donc, vous suivez les différentes étapes. Étape 2, examiner les trames Ethernet. C'est tellement facile. Examiner le contenu d'une requête ARP. C'est vraiment très, très soft. C'est pas compliqué. Hein. C'est un petit TP. Utilisez Wireshark pour capturer et analyser les paquets. Voilà. Et moi, je peux lancer simplement là, Wireshark, pour montrer un exemple. Voilà. Voilà les requêtes ARP. Ça, c'est une requête. Vous voyez, il dit là, ou AS 10.24.105.45. Tel 10.24.105.98. Ça, c'est ma passerelle qui est en train de poser la question. Qui a l'adresse IP ici? Regardez bien l'IP de ma passerelle. Là, ma passerelle. 10.24.105.98. Et mon PC, c'est 10.24.105.45. Vous voyez là, il est en train de poser la question. Qui a l'adresse IP 10.24.105.45? Tel 10.24.105.98. Donc, ma passerelle pose la question. Qui a cette adresse IP? Ça, c'est une requête ARP. Et maintenant, ici, vous avez, voyez, parce que regardez la source. La source, voilà le Mac source, qui est mon routeur. Destination, c'est ma carte réseau. Regardez bien la carte réseau à 58 à la fin. Regardez bien là. 58. La carte réseau à 58 à la fin. Donc, c'est ma carte réseau là. Ce que vous voyez, qui reçoit la requête. Et ma carte réseau répond. 58 répond à 72 qui est ma passerelle, l'auteur de passerelle. Il dit 10.24.105.45 ist at. Donc, celui-ci a l'adresse MAC que voici. C'est ça la requête ARP. Très facile à comprendre. Donc, ici, nous ouvrons ici au niveau de MAC Address Resolution. Vous avez les champs type hardware type, protocol type, hardware size, protocol size, opcode, MAC address, send MAC address, send IP address, target MAC address et target IP address. Donc, vous avez toutes les informations là. Et dans la trame Ethernet, vous avez justement la MAC destination, qui est mon routeur, et la MAC source, qui est mon ordinateur, et le protocole, qui est encapsulé dans la trame, c'est ARP. Et la réponse aussi, là, nous sommes sur la requête, et là, c'est la réponse. Requête, réponse. Voilà, on dit que la reply. Donc ici, c'est request, la requête. Ça, c'est la requête ARP, c'est bien précisé, la request. Et la réponse, reply.
Reply. Voilà, reply ici. Si je prends encore la requête, vous avez remarqué que l'adresse MAC de destination et l'adresse MAC sont là. Voilà. Donc voilà ce qu'il fallait retenir dans ce cours de ce jour. On va s'arrêter là. Ça veut dire que ne soit pas très long. On va s'arrêter là. Et demain, nous allons clôturer avec les problèmes liés à REP. Mais avant de clôturer ici, on peut clôturer ceci demain et je reviens d'abord sur le lab. On fera encore ce lab ensemble. On fera ça ensemble. Bien. Alors, portez-vous très bien. On se dit à la prochaine. Bye bye.